toutes et à tous, c'est Ahmed, j'espère que vous allez bien. On va faire un top crypto des banques. Beaucoup de cryptos m'ont été demandés dans les précédents commentaires. Avec grand plaisir de les aborder ensemble. On va commencer par Bitcoin. On va parler Sega BM, PTLcoin, Bifi. On va parler de EXRD, mais plutôt XRD, puisque EXRD, c'est plutôt le bridge vis-à-vis de Ethereum. BNX, XNO, donc Nano, Tomochain et bien d'autres. On commence maintenant. Avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des rois du marché. N'hésitez pas, le lien sur la description. À l'intérieur, une documentation qui s'appelle la stratégie des 4 rois. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégner, vous en inspirer pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement. Nous sommes dans une grande phase d'accumulation, très probablement dans une tendance baissière jusqu'à preuve du contraire sur Bitcoin, mais on a aussi des petits trades à prendre, notamment sur Bitcoin en contre-tendance avec des AB égale CD. C'était plutôt simple, pour le coup vous allez chercher ici un petit saut ou potentiellement un spring en fonction de ceux qui utilisent la méthode de Wyckoff. Vous allez chercher un AB égale CD ici, bingo, c'est quand même chirurgical l'histoire. Bon, maintenant que c'est réalisé, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on retrace? Non, pas forcément, on peut éventuellement faire exactement la même chose, on va passer sur une time frame un tout petit peu inférieur ici en 4 heures et on peut reprendre, c'est AB ici égale CD. Vous avez un lot, 2 lots, 3 lots, derrière on vient pas chercher la liquidité et puis on peut aller chercher exactement les 18 200 $. Notre objectif de C, donc première box, deuxième box, troisième box, il y en a plus haut. On commencera à arriver sur une grosse résistance aux alentours des 18 500 $. Est-ce que c'est prenable ou pas ce truc par rapport à une target de 1 pour 1? Toujours la même chose, vous allez chercher ici la mèche ou la clôture au-dessus de du précédent high, juste là. Vous allez chercher vos précédents lots qui se trouvent juste ici. Est-ce que c'est prenable? Target de 1 pour 1, parfaitement prenable. Aucun problème avec ça. On se retrouve aux alentours des 18 060 $. Donc on peut continuer encore à avoir des acheteurs si on venait à breaker par le haut les 18 434 $. Et c'est un trade prenable sur des ratios de 1 pour 1. Donc on attendra patiemment cette résolution-là. On est en train de ranger. On vient chercher des petites poches de liquidité. On a du mal à aller chercher des plus bas. Les vendeurs s'épuisent jusqu'à preuve du contraire. Monsieur Luca nous a fait remarquer dans le Discord notamment qu'il y avait peut-être un désintérêt au niveau des open interest. C'est quand même assez important. On parle de 22 000 bitcoins, m'a-t-on dit, donc c'est 1 milliard, un peu moins d'un... Voilà, 500 millions de $ à peu près d'open interest qui sont tout simplement clôturés. Donc est-ce que c'est des shorts qui ont pris leur profit? Est-ce que c'est des longs qui ont tout simplement clôturé par peur? Très probablement. On est dans un marché très psychologique ici. Vous avez une dépréciation. Je suis actuellement en horaire sur le CVD spot. On veut un regain d'achat sur le spot. Jusqu'à preuve du contraire, on ne l'a pas. Mais encore faut-il qu'il y ait, encore une fois, des liquidités à aller chercher. Et je pense que les liquidités, actuellement de façon prépondérante, se trouvent majoritairement au nord, et non plus au sud. Pourquoi? Parce qu'on est déjà venu les chercher. Ni plus ni moins, vous n'avez quasiment plus de liquidités. Alors oui, vous avez des petites poches qui sont complètement logiques, je ne vais pas dire le contraire. Juste ici, vous avez des petits lots juste là. Ici, des petits lots qu'on peut venir chercher. Ici, un petit déséquilibre. Également, ici, on peut chercher des petits lots. Mais pour le coup, cette toute petite montée s'est fait plutôt dans le déni. C'était plutôt en fait des vendeurs à découvert qui se sont fait liquider. Donc pas forcément des acheteurs qui ont poussé ce marché, on le voit très bien sur nos open interest. Donc les acheteurs peuvent se remontrer, aller chercher potentiellement, faux mot, mais plus ou moins 10% de plus, pour derrière aller chercher les objectifs, zone de rechargement de vente logique un tout petit peu plus haut, liquidité de short jusqu'à preuve du contraire ici sur des énormes déséquilibres, on peut aller chercher la liquidité qui se trouve plus haut, 18 200 $, et après continuer à ranger, et à ce moment-là, aller chercher potentiellement plus bas, revenir chercher cet oblique historique qu'on peut avoir, proche des 15 300 $, et puis finalement on aura trouvé notre range, entre le premier arrêt et les 0,50, voire les 0,618, haut de range, bas de range, on le constatera. Actuellement, le haut de range se trouve juste ici, aux 18 185 $. Donc vous voyez que bon, tous les chemins mènent à Rome. Je reste sur ces targets qui ont été annoncés il y a maintenant plusieurs jours. C'était fin de semaine dernière, 18 500 $ objectif, puis après, et après, on prendra des profits si vous êtes dans ce long à contre-tendance, et pour les autres, on sera extrêmement patient, on entendra des invalidations, potentiellement, sur des vagues d'Elliott ou des choses comme ça, ou des réelles structures de retournement, avec des retours de volume acheteur, parce qu'actuellement, on va pas se mentir, il n'y a pas de volume. Il y a très très peu de volume. Les volumes sont réellement à plat. D'ailleurs, vous avez une divergence en 4 heures qui a été confirmée. Juste ici, vous le prenez par rapport à juste là, par rapport à ce high, juste ici, c'est clairement là, voire ici, on peut le prendre ici, bougie en 4 heures, avec un ravalement en bougie rouge, ici, divergence baissière en 4 heures, qui a été validée, on peut le chercher un peu plus bas, donc on vient chercher de la liquidité, potentiellement aller chercher les précédents lots, pour pouvoir faire quoi après? Et potentiellement nous redonner un nouveau plus haut, tout simplement. Donc on aura bien un haut toujours plus haut que le précédent, et un bas toujours plus haut que le précédent, pour continuer ce petit rallye haussier du mois de décembre,
tout simplement. Voilà pour ça. Ça, c'était super important. Également, j'ai Masnouf qui nous a posté. Tu sais que Hermès, il y a un W-Wiki qui s'est mis sur le CME. J'ai eu le contrat à terme. Je fais, ah bon, je ne l'avais pas vu. On va bien sûr le regarder ensemble. Je trouve ça plutôt intéressant. Vous l'avez juste ici. Prenez le petit W-Weekly de Tex-Mex, le petit développeur. Vous l'avez directement sur le Discord. Vous mettez des W-Weekly et en effet, ils n'y sont pas. En réalité, sur les autres... voilà, ici c'est pas du tout confirmé, ici c'est pas du tout confirmé, Ethereum c'est pas confirmé, ici c'est pas confirmé, donc il faudra attendre, on l'apprend par rapport à ces bougies, en réalité sur le Chicago Mercantile. Donc W-Weekly, validé deux possibilités, soit on le retourne et on vient annihiler tout simplement ce W-Weekly en venant chercher les précédents plus bas, c'est la première possibilité. Deuxième possibilité, target de 1 pour 1, qui nous renverrait où, et ça c'est plutôt intéressant à observer, ici, par rapport à des précédents lots, jusqu'à un ratio de 1 pour 1. Bingo, exactement dans une zone de rechargement de vente logique. Donc ce serait plus près des 19 500 $ pour Bitcoin, puisque là je suis sur le CME. Donc il y a un spread, bien évidemment. Donc ici, ce serait 19 330 $, 19 500 $ pour Bitcoin. Exactement un ratio de 1 pour 1 pour aller nous chercher une zone de rechargement de vente logique. La question est, est-ce que alors cette divergence haussière en weekly est confirmée ou pas? La réponse est non. La réponse est non parce que vous voyez juste là, vous avez au niveau de notre RSI, ça c'est le RSI en 14 périodes, effectivement. Ici vous avez le point bas, mais ici vous avez un point haut, puis un autre point haut. Donc en fait, moi je prendrais par rapport à ce point bas, le fameux truc rouge ici, le petit point rouge. Donc vous avez bien cette divergence, mais cette bougie, en réalité, nous donne le point bas de cette potentielle divergence. Dès lors, elle sera confirmée quand quoi? Quand on viendra clôturer au-dessus des 21 400 $ sur le CME. Pour l'instant, je ne confirme pas cette divergence. Pour moi, elle ne reste que potentielle. Néanmoins, sur l'index de Bitcoin, donc ou sur Binance, ou sur d'autres, pour le coup, vous l'avez ici à 17 400 $ ou 17 200 $, pardon, un tout petit peu moins. Il va faire retrouver la vidéo d'hier, mais c'est voilà, 17 200 $. Si on vient clôturer au-dessus, notamment sur l'index, ce serait potentiellement intéressant. Voilà, pas plus de choses à dire sur Bitcoin. On a fait le tour, il se passe rien, donc on va pas plus en fait s'attarder actuellement sur Bitcoin. On va parler de Bifi. Je sais plus qui c'est qui voulait qu'on en parle. De Bifi, pas de problème avec ça. L'agrégateur DeFi par excellence du Yearn Farming, donc formidable. On en avait parlé il y a très longtemps. Vous avez raison au niveau de Bifi. Je crois que c'est poussé par Binance. Il me semble que c'est dans le laboratoire Binance. Je ne sais plus. Je dis peut-être une bêtise. On peut regarder si c'est disponible sur Binance. Oui, c'est disponible sur Binance. Plus de 50% des volumes sur Binance. Oui, c'est un gros échangeur. On peut bien sûr l'imaginer. Donc on se retrouve en fait dans une forme de latéralisation. C'est pas négatif, hein. Pour le coup, on est en train de latéraliser, c'est plutôt intéressant à observer. On n'a pas fait de nouveau plus bas par rapport au crack, notamment de FTX, juste ici. Vous voyez comme moi, par rapport à des clôtures de bougies, c'est plutôt propre. En fait, ce qui se passe actuellement sur Bifi, dès lors, si ça vous intéresse, alors allez bien regarder le fondamental, etc. Faites attention par rapport à tous ces intégrateurs de Yearn Farming sur smart contract qui peut se faire hacker. Il y en a beaucoup, on en parle encore. Il y a une semaine où il y a un bridge qui s'est fait encore une fois hacker, qui a créé je sais pas combien de WBUSD, BNB pardon, et a récupéré 4 millions de $. Attendez potentiellement des magnifiques structures. Dans des magnifiques structures en W-Weekly, vous n'allez pas pour le coup perdre beaucoup. Ici on est à 472 $, juste ici on sera à 300 $, 300 $, bon voilà à peu près plus ou moins 20%. J'attendrai moi des magnifiques structures, une confirmation, voire un white peak. C'est toujours mieux de l'acheter dans une forme de latéralisation plutôt que d'aller le chercher dans une très forte tendance haussière, proche des précédents ATH. Toujours un tout petit peu dommage. Moi, je serais patient, mais effectivement, ça me réintéresse potentiellement. Ça reste une toute petite cape. Hein. Pour le coup, c'est minuscule. Donc, 100% des tokens ont été libérés. C'est déflationniste, techniquement, et vous avez 30 millions. Donc, pour le coup, on attend les structures. Oui, mais ça peut partir très fort. Hein. Ce qu'on voit ici, ça peut éventuellement se reproduire assez fortement ici, si trop de personnes sont un petit peu trop baissiers sur ce token, tout simplement. Mais oui, j'aime beaucoup. Il n'y a pas de problème avec ça. On en avait parlé il y a quelques temps. Et il y avait beaucoup de hype. En fait, c'est toujours très intéressant de les observer, ces trucs-là. C'est 30 millions de market cap. Donc honnêtement, c'est minuscule, c'est ridicule. Mais vous avez il me semble que vous avez une belle communauté derrière. Voilà, 271 000 personnes. Bon, pour le coup, c'est quand même pas mal. Donc ça continue à poster des trucs. Hein. Pour le coup, vous voyez, à 42 minutes, on peut gagner des petites choses. Bon, c'est formidable. Merci beaucoup. Il y a 1 heure encore, on parle de trucs. Bon, ça continue à vivre. Ça bosse derrière. Honnêtement, c'est potentiellement pas un mauvais candidat si vous souhaitez éventuellement aller chercher de la surperformance dans ce token qui vient chercher les précédents lots historiques, certes,
mais qui manque d'historique en lui-même. On parle de décembre 2020, je crois que ça a été airdroppé, ces trucs-là. Et puis derrière, bah voilà, attendez juste des petites structures. Moi, pour le coup, je pourrais le mettre sur une shortlist, hein, pour éventuellement spéculer, pour aller chercher de la surperformance. Donc bien sûr, on valide vite le capital, mais on peut toujours en acheter beaucoup moins cher. On ne connaît pas l'avenir, donc ça peut partir. Soit j'y suis, et à ce moment-là, je profite, mais si je ne suis pas, j'attends des vraies structures et des vraies confirmations, et notamment le marché tout entier me donnera la direction. Telcoin. Paiement, virement, instantané. Western Union n'aura qu'à bien se tenir. Qui c'est qui voulait qu'on en parle? C'est Vince qui voulait qu'on en parle avec grand plaisir. Plus grosse capitalisation, 300 millions. Pour le coup, 65% des tokens qui sont libérés. S'il y a un tout petit peu historique, donc 2020, 2019, 2018, ça peut éventuellement m'intéresser. Voilà, on y est, 2018, etc. Ça a fait une énorme explosion en 2021. Donc pour le coup, c'était l'essor de la DeFi. Et très rapidement après est venu les NFT. Mais partez du principe que ce truc est très loin d'être mort. On continue à faire des structures, des W dans des W dans des W. C'est exactement ce qu'on attendrait en réalité sur Bifi. On peut regarder peut-être si on a... Si sur Telcoin on a quelque chose ou pas. Telcoin Tether sur KuCoin, c'est que sur des petites sur des petits échangeurs, hein, c'est dommage ça, que ce soit pas listé sur... Ouais, c'est sur KuCoin, ok, bon, enfin, ou Uniswap, vous pouvez éventuellement vous en procurer en le swappant directement, mais quand même relativement intéressant. On est en train de voir des magnifiques trucs, vous avez des W-Weekly qui sont confirmés, c'est joli de voir ça. On est en train de faire le pullback ici, hein, le roi de pique est juste là, et puis derrière on fait une continuation haussière, toujours pareil, AB égale CD, est-ce qu'on y serait pas si loin que ça? On peut regarder ensemble, ici AB égale CD, bon, juste formidable, et vous avez des ratios potentiellement de 1 pour 1 qui sont complètement réalisés juste ici par rapport au W-Weekly, pas de problème avec ça, ça a plutôt pas trop mal pumpé. Hop, on va regarder comme ça, parce que j'étais en logarithme, en logarithmique, mais ça c'est similaire, ouais, on est parti faire du 187%. Est-ce que ce truc, oui ou non, est intéressant? Pour le coup, il est quand même relativement rassurant. C'est plutôt rassurant. On vient faire un tout petit lot ici, on vient chercher la liquidité, derrière on vient poker par rapport à un énorme déséquilibre. Honnêtement, le boulot a quasiment été fait sur ce token. Donc les plus patients attendront pas grand-chose finalement, puisque vous avez à peu près tous les ingrédients que vous cherchez pour pouvoir vous positionner sur potentiellement un investissement. One, ce machin a perdu peut-être, je sais pas, 97-98% de sa valorisation. Donc oui, j'imagine qu'il y en a qui sont beaucoup plus hauts. Je sais pas si Vince c'est ton cas, je sais pas d'ailleurs si cette mèche est valide sur les 0,006, voilà, 98% de sa valeur. Les trucs peuvent être relativement foudroyants pour pouvoir le renvoyer plutôt haut. On était ici sur les 0,045. 0,0045, je le vois pas très bien sûr. Bon, c'est pas très grave, je suis quand même sur KuCoin en weekly. Les ordres ont été validés puisque ici, vous avez des bougies pleines. Si on passe en daily, on voit peut-être autre chose. On peut regarder jusqu'où c'est monté en daily. Ah, c'est quand même monté pas mal, ouais, 0,60, bon, pas de problème. Je prends en considération cette mèche. Pour moi, voilà, accumulation, explosion, distribution, arrêt, accumulation potentiellement. On peut regarder au niveau de nos data, un petit peu descendant ici, retourne des volumes acheteurs. Vous avez beaucoup en fait de crypto qui étaient dans ce sens-là. En 2018-2019, vous pouvez le voir, et puis après derrière, il y a eu des retours parce que ça continue à bosser, parce qu'il y a des nouveautés, parce que les gens, ils se désespèrent pas, entre guillemets, et vous pouvez éventuellement trouver des bonnes petites choses qui sont très intéressantes. Pas de problème avec ça. C'est vrai que ça a beaucoup diminué, on a vraiment capitulé. Donc, en réalité, les derniers survivants de ce truc-là sont probablement partis. Que fait le marché quand on a cherché les derniers survivants? Il rebondit, tout simplement, et il fait des jolies poussées haussières. Donc bien sûr, ça peut être considéré comme de l'exist pump, il faut avoir de la construction. Tant que le premier arrêt tient, c'est toujours la même chose. Le plus probable, qu'est-ce que c'est? Vous allez faire un nouveau plus bas. Vous pouvez le prendre ici, comme ceci. On peut monter relativement haut, donc oui, ça fait des jolies poussées, quasiment x7 ici, pour aller chercher un premier arrêt, sans pour autant remettre en cause la dynamique de fond, puisqu'on attendra des magnifiques structures. C'est toujours pareil. On peut être à l'aube de faire quelque chose comme ça. Derrière, aller chercher éventuellement un plus bas dans une zone de rechargement, pas forcément plus bas, mais dans une zone de rechargement d'achat, et puis derrière, structurer quelque chose comme ça. Et vous verrez exactement les mêmes contextes par rapport à Bitcoin ou Ethereum dans des magnifiques W trimestriels. Qui a raison? Celui qui achète ici, mais on ne sait pas trop, celui qui achète là, bien que les structures soient données, ou celui qui achète là parce qu'en réalité, on sera peut-être dans le vrai noir de la récession d'ici 2023. Donc là, vous voyez 2024, mais on peut être un peu plus en avance, bien évidemment. Donc c'est toujours pareil. Si vous y êtes, prenez vite vos profits quand ils se présentent. C'est plutôt on est sur un marché extrêmement volatile et très piégeur, donc quand les profits se présentent, il faut avoir une stratégie pour pouvoir sortir et de le définir avant même d'avoir pris une position d'achat. Mais éventuellement, si ce truc est vraiment intéressant, ça peut être
ça peut être pertinent d'attendre éventuellement un retour sur une magnifique line time, un magnifique W weekly. Mais en tout cas, le signal ont été donnés et les gens se sont positionnés. Hein. On va pas se mentir, ça fait plus 180%. C'est pas si peu capitalisé jusqu'à preuve du contraire. On parle d'un truc de 300 millions. Hein. C'est quand même 10 fois plus que que Bifi. Et puis ça fait un joli truc. Donc probablement pricé, donc j'ai pas regardé hein, en profondeur, mais probablement pricé par des jolies news fondamentales et catalysantes. Tant mieux. Pour tel compte, si tu y es, bah, prends tes profits et puis... le plus probable, hein, de toute manière, c'est tant que le marché donne pas la direction, c'est d'aller créer un espèce d'énorme range comme ça, et puis après on pourrait éventuellement y aller. Donc prends tes profits, que ce soit gratuit pour toi, et puis après tu le revendras à x10 si tu veux. Pourquoi pas, bien évidemment. AMP, c'est Lone Wolf qui voulait qu'on en parle. AMP, c'est l'assurance collatéralisée, me semble-t-il, au niveau d'AMP USD. On peut regarder ça assez rapidement. Hop, sur Coinbase, vous avez l'historique, très peu d'historique. Ça ne doit pas être si récent que ça. AMP. C'est plutôt intéressant, ce type de token, ce type de projet. Ça me fait penser, si vous voulez, un petit peu à la COFAS. Ça permet en fait de collatéraliser, et créer des assurances par rapport à des transferts de fonds plutôt importants. Ça me fait penser un peu à la COFAS, parce que vous savez, quand vous faites des transactions transfrontalières pour acheter je sais pas moi, des t-shirts ou des chaussures en Chine, par exemple, et ben vous avez des entreprises et des organismes qui assurent en réalité le fret, qui assurent la bonne réception du colis, etc., ou en tout cas de la marchandise. Et ça me fait penser un petit peu à ça, AMP. Donc je pense qu'il y aura réellement besoin de ce type de projet dans le futur. C'est une certitude quasi absolue. De là à voir, est-ce que c'est celui-ci qui fera partie des grands vainqueurs ou pas de ce type de narratif? La question reste ouverte, bien évidemment. On est en train de travailler les précédents lots, des précédents lots. Ça reste relativement... récent, j'ai envie de vous dire, on parle de 2020 à peu près, je pense que ça aussi, soit ICO, soit droppé, puis d'ailleurs on voit des magnifiques W dans les W, c'est clairement ce que j'attendrais ici, hein. Ici on n'a pas de structure, on avait une forme de latéralisation, FTX n'a pas aidé, puis derrière on continue à se déprécier, c'est toujours la même chose, on peut très bien en acheter à 0,02, comme 0,0,1, 0,008, etc., etc., mais je pense pas que ce truc soit mort, hein, pour le coup, ça continue à bosser derrière, il n'y a pas de problème avec ça. Je pense qu'il y en aura besoin, mais aujourd'hui personne n'en a besoin, si vous voulez. Dans le contexte actuel, en tout cas, les demandes sont extrêmement limitées. Alors c'est sympa, 40% des tokens qui ont été libérés, c'est un token de gouvernance, pas de problème avec ça, mais attendons les structures. En réalité, qui a raison là-dedans? C'est celui qui achète sur le breakout, même beaucoup plus cher, et qui profite de ça sans pour autant avoir bloqué du capital pendant des mois, ou est-ce que c'est celui qui achète ici en pensant que c'est le point bas? C'est toujours pareil. Hein, très psychologique, mais... restons patients, si tu y restes, et si tu veux doubler ton investissement ou remettre des investissements supplémentaires, parce que tu te gardes du cash, à ce moment-là, attends des vraies structures, lise ton prix par le bas, oui, mais attends la force, et non pas le sang, bien évidemment. CKB, c'est DonDev qui voulait qu'on en parle, CKB Nervos, évidemment, CKB, pardon, CKB, ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé, de Nervos Network, c'est de plus en plus une petite cape, pour le coup, on passe sous les 100 millions de valorisation, donc ça s'est énormément déprécié. Je pense qu'il y a encore de l'avenir pour ce truc, c'est très récent encore une fois, c'est des tokens de 2020 qui ont réussi à bien pousser pendant tout le bull market, qui étaient plus ou moins méconnus, qui ont, entre guillemets, profité d'une faible liquidité actuellement, enfin à l'époque au niveau des tokens qui avaient été libérés, ni plus ni moins. Est-ce que c'est oui ou non un super token pour l'avenir? Oui, ça reste un layer 1, c'est multi-chain, c'est cross-chain, ça permet de faire plein de choses c'est c'est multi-applicatif si vous voulez, donc ça faisait rêver il y a un an en arrière. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a vraiment des applications qui commencent à arriver, qui valent le coup ou pas sur nos plus beaux projets qu'on pouvait éventuellement admirer il y a encore un an et demi en arrière ou un an en arrière? La question reste ouverte, mais est-ce que lui aura ou pas quelque chose à proposer dans un avenir plus ou moins éloigné? C'est la technique qui nous le dira. Les news, savoir si oui ou non il y a encore des gens qui travaillent derrière férocement, ça c'est super important, si ça continue à communiquer, à avoir beaucoup de marketing, et puis attendre des vraies structures de retournement de marché. Je vous cache pas que j'ai pris dans le suivi de tendance, moi, un investissement, très haut d'ailleurs, hein. Je crois que j'ai beaucoup perdu là-dessus, mais je l'avais pris dans le suivi de tendance, parce que pour le coup on était potentiellement en train de structurer une forme de réaccumulation. Bon bah le marché nous a dit... le contraire, ou en tout cas nous a proposé autre chose, c'est pas grave, on le subit, et puis d'ailleurs on attendra potentiellement des super structures de retournement, mais Nervos j'y suis, puis je suis assez content, j'avais fait un investissement, je pense même que c'était grâce à vous que j'avais mis un investissement 1, je pense pas que ce soit complètement délirant, c'est encore une fois 100 millions de market cap, un tout petit peu moins, grosse communauté derrière, hein, 116 000 personnes, c'est pas rien, hein, c'est pas rien, construisant l'avenir ensemble de la blockchain, continue à popoter un peu le 12 décembre,
Il y a 1 heure encore, voilà, NFT, on CKB, formidable. On est très content il y a 3 heures, ouais, ça continue un petit peu à tweeter, ça continue à faire vivre la communauté. C'est clairement ce qu'on recherche sur les projets. Hein. Si vous voyez les trucs qui ont été, entre guillemets, tweetés il y a 6 mois en arrière, bon, bah, à ce moment-là, gros point d'interrogation, et éventuellement arbitrer ce type de choses. Mais voilà, concernant CKB, moi j'y reste, je hold, hein, jusqu'à 0 hein, pour le coup, mais je mettrai des investissements supplémentaires, uniquement sur des vraies structures de marché. Vous vouliez parler de Rarible, c'est Marstouf? Ben oui, un projet américain. Rarible, rare en fait, hein. C'est comme ça, Rarible. Voilà, rare, rare. De rare, donc 2 $, 50 millions de market cap jusqu'à preuve du contraire. Ouais, on est en train aussi de travailler un petit peu les émotions, on ne vient pas casser les pressés en lot, j'aime beaucoup ce type de charte, pour être tout à fait honnête avec toi. Je crois que c'est sur des... Voilà, c'est sur Coinbase Exchange, c'est sur Kraken, c'est sur Uniswap, vous pouvez éventuellement swapper, c'est pas sur Binance. Bon, c'est pas très important et c'est pas très grave. Vous avez en fait une forme de réaccumulation, une consolidation, on va même faire des jolis petits pumps, hein. On fait du 2 $, 2 $, 4,60 $, donc on fait des 100%, on revient dans le bas du range, donc faites attention, hein. Voilà, ce type de pump, quand on a vu précédemment, ça arrive vite qu'on peut venir faire de la chasse à la liquidité, aller chercher un peu plus bas, hein, d'accord? Tant que le marché donne pas la direction, je pense que c'est vraiment ce qui nous attend. Hein, vraiment, l'exemple phare, c'est clairement celui-là. Et même si on donne le signal, bah, potentiellement qu'on ira chercher de la réaccumulation. Qui a raison? C'est celui qui achète potentiellement ici, je dis pas le contraire, ou celui qui achète ici. Honnêtement, vous êtes à peu près dans le même truc. Attendez de la consolidation, attendez du travail, il y aura du temps, il y aura besoin de temps. Donc on avait vraiment des structures. D'ailleurs, je suis juste curieux de savoir si ou non on a un magnifique W Weekly sur ce truc. Ça peut être intéressant d'aller le voir. Rari, on va aller le voir tout de suite. Rari USD. Ici, sur Coinbase, il y a un petit peu d'historique. Ouais, je pense qu'il y est, hein. Pas de problème avec ça. Il ne le montre pas ici sur... faudrait juste que je le modifie un peu, le truc d'ailleurs. Bon, mais bon, grosso modo, vous le voyez comme moi, il a parfaitement été réalisé, ce magnifique W Weekly. On va juste l'enlever ici, hein. Il est là. Hein. Il est juste magnifique. Derrière, est-ce qu'on annule, ou entre guillemets, on annihile on supprime, on annule tout simplement le W Weekly? Oui, si on vient à travailler en dessous des précédents lots. Bah, pour l'instant, on vient pas. Donc jusqu'à preuve du contraire, et c'est ce que je dis souvent, la structure est donnée. Vous avez un fort pic de volume acheteur ici. On va passer en plus petit time frame pour voir au niveau de l'OBV. Ouais, ça reste croissant, des gros volumes acheteurs ici. Il y a un truc qui se passe. C'est toujours le même problème. Il y a beaucoup de cap là-dessus? Ouais, 50 millions. Donc en fait, passez du côté des institutionnels, passez du côté de la smart money. Vous avez de très gros capitaux dans un marché qui est illiquide. Vous pensez que ce projet est bon. Vous avez discuté avec les fondateurs, vous avez regardé un petit peu dans le truc, vous savez, vous avez senti quelque chose. Et vous dites, bah voilà, j'ai 10 millions de dollars à faire passer dans ce projet. Vous imaginez bien que si vous faites passer 10 millions de dollars, même sur un point bas, bah ça fait des gros volumes d'achat d'un seul coup. On parle de 50 millions de valorisation jusqu'à preuve du contraire, de market cap. En réalité, c'est minuscule. Vous mettez 2 ou 3 millions de dollars là-dedans, ça fait des sacrées mèches quand même. Parce que derrière, vous n'avez pas de contrepartie dans le carnet d'ordre. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, vous accumulez tout doucement. Et là, pour le coup, celui qui accumule depuis les plus bas ici, bah, il a un joli prix d'achat moyen pour le coup, aux alentours des 2 $. Donc, si tu achètes ici, c'est à peu près ce que je ressens personnellement et d'expérience, c'est que tu achètes en même temps que les gros portefeuilles. Vous avez des énormes, entre guillemets, divergences qui sont en train de se mettre en place. Enfin, c'est délirant de voir un truc pareil. Il y a des forts volumes acheteurs, il y a un regain au niveau des volumes, vous avez des structures sur les volumes. Rarible, si t'es dedans, ou si tu veux, bien sûr, hein, bien se renseigner au niveau du truc, etc. Hein, mais pour le coup, why not, hein? Moi, je dis oui, il n'y a pas de problème avec ça. C'est clairement le type de token qu'on va rechercher, si tu veux. Hein, c'est exactement ce type de truc qu'on va rechercher. Ni plus ni moins. Et ce truc a probablement de l'avenir. Hein. Je dis pas du tout le contraire. Hein. C'est de mémoire, c'est une marketplace pour faire des NFT, etc. Ils veulent révolutionner les NFT, créateurs de NFT, venez créer des NFT chez nous. Il me semble que c'est ça. Hein. C'est clairement Web.3, 50 millions de market cap. Typiquement, le genre de truc qui fait x10 et personne ne comprend pourquoi. Bah oui, mais parce qu'en fait, aujourd'hui, on est en train d'accumuler, quoi. Donc je pourrais le mettre clairement dans la liste. Ce truc peut faire 400% en l'espace de 30 jours, quoi. C'est clairement ce type de candidat qu'on peut rechercher. D'ailleurs, je le note. Je regarderai ça avec plus d'intérêt. XRD, me semble-t-il. XRD Raditz. Alors, tu voulais qu'on parle de XRD, mais on va pas parler du bridge, on va parler de Raditz directement. C'est Kevin qui voulait qu'on en parle. Clairement, DeFi, révolutionner la DeFi, passer des ordres, 400 000 milliards de dollars au niveau de la DeFi, why not, pas de problème. Toujours pareil, ça a fait un gros coup, entre guillemets, to the moon, parce que la DeFi était, entre guillemets, à l'honneur
hein, pendant ce précédent cycle, ou en tout cas première partie du cycle. Aujourd'hui, on est en train de travailler les émotions pour le coup, on passe à 0,003, strictement rien à faire. Donc si tu y es et que tu y crois, à ce moment-là, on conserve. Sinon, on attendra des vraies structures de retournement pour éventuellement pouvoir réinvestir dans ce type de token. Mais on fait toujours des plus bas sur des plus bas sur des nouveaux plus bas. Ah, c'est pas le meilleur truc. Les volumes sont relativement à plat. Malheureusement, ça se déprécie plutôt pas mal. Mais le narratif derrière est plutôt bon. Hein, et c'est pas une petite cape. Après, vous avez que très peu de tokens qui ont été libérés. Soyez vigilants par rapport à ça. On parle de à peu près 20% des tokens qui ont été libérés. Mais peut-être que ce machin a beaucoup d'avenir. Il n'y a aucun problème avec ça, bien évidemment. BNX. Je passe relativement vite. BNX. Binary. Binary, c'est projet GameFi, hein, évidemment. Donc toujours pareil avec je suis mieux que vous et je suis mieux que les autres. Je ne sais pas ce qui vient de se passer. Le truc vient de se faire littéralement dégommer. Donc je sais pas trop ce qui s'est passé. Éventuellement, dis-le nous. C'est Julien qui voulait qu'on en parle dans les commentaires. Mais pour le coup, il y avait une jolie réappréciation. Et puis derrière, le fondamental rappelle la technique, malheureusement. On est sur un projet à 1 milliard de dollars, 13% des tokens qui ont été libérés. Ouais, il me semble que c'était plutôt sympa. En plus, le truc porté, il me semble, aussi par Binance. Ouais, ça doit être dans les petits papiers de Binance, etc. Est-ce que c'est Binance qui a vendu, qui a sell market? J'en ai pas la moindre idée. On re-rentre dans une zone de rechargement d'achat, pour le coup, hein, on est dans du suivi de tendance jusqu'à preuve du contraire, ça reste relativement récent, on parle de juin 2021, donc c'est pas si vieux que ça, bien évidemment, mais intéressant, je sais pas si ça, peut-être qu'il y a eu un hack, hein, pour le coup, je peux pas vous dire, on pourrait éventuellement essayer de le trouver dans la communauté ou sur Twitter, il y a beaucoup de personnes derrière, c'est 42 000 personnes, suivi par Binance, tu m'étonnes. Il y a eu un truc ou pas il y a 6 heures, machin, redans de discussion. Austin. Bon, je vous laisserai regarder ça, mais c'est peut-être une news qui a été partagée dans les commentaires, éventuellement, ou directement sur le Discord. Mais ça, c'est assez étonnant de voir un sell-off. Parce qu'il y a eu pas tant de volume que ça, 600 millions de volume. Ouais, un sell-off. Je sais pas. C'est une news qui a dû... En tout cas, c'est une news qui a dû passer quelque part, hein, très probablement, et qui a fait flush ce marché. Donc il faut regarder... Après, si ce truc devait mourir, à mon avis, il serait allé beaucoup plus bas, pour le coup. Donc peut-être que un hack, j'en ai pas la moindre idée, je ne peux pas plus t'en parler, pas trop le temps éventuellement de l'aborder, mais si tu veux qu'on en discute sur le Discord, avec grand plaisir. On continue avec XNO. XNO, c'est X-Nano, pas de problème avec ça. Toujours très intéressant, ce type de token. On en parlait énormément il y a encore 3-4 ans en arrière. On se disait mais pourquoi ça n'a pas fait to the moon ce truc, parce qu'il y avait vraiment il y avait vraiment une demande. En tout cas, c'est plutôt... Vous savez, quand on est dans les marchés crypto, on regarde tout de suite les applicatifs. Or, on est encore en train de travailler sur les infrastructures. On parle encore d'Ethereum, sur les évolutions d'Ethereum 2.0, sur Bitcoin, etc. On est en train de mettre en place des blockchains d'infrastructures. Et on avait vraiment, dans l'idée, on y était déjà. On voulait aller plus vite que la musique, et c'est vrai que Nano proposait un système de paiement avec des hubs, etc., pour du paiement sans frais, ultra rapide, partout sur la planète, génial, quoi. Bon, bah finalement, ça s'est pas passé comme prévu. Alors, est-ce que c'est des problèmes réglementaires? Est-ce que c'est des problèmes juridiques? Est-ce que c'est des problèmes X ou Y? Peu importe. En tout cas, on voit que ce truc n'est pas mort, puisqu'il conserve ses précédents lots, donc on est dans le bear market, il n'y a pas de problème avec ça. On fait des précédents lots sur des précédents lots. J'ai investi personnellement dans Nano. Pour le coup, j'avais déjà investi il y a quelques temps dans Nano, donc j'avais pris mes 110%, j'avais réinvesti quelques bénéfices sur du suivi de tendance, me semble-t-il, sur les 4$. Vous voyez que j'étais quand même relativement haut, mais on rentrait sur un 618. Après, je n'avais plus grosso modo, de réelle structure, etc., où le marché était baissier, donc je n'ai pas réinvesti d'investissement de biens que j'aurais pu le faire sur les 1,50$. Finalement, aujourd'hui, il se retrouve à 0,55$. Est-ce que ce truc est mort ? Non, il est pas mort ce truc. Peut-être que ça va révolutionner demain, puisque aujourd'hui ils ont l'antériorité, ils ont déjà vécu des bear markets. On était là en 2018, donc il a vu un petit peu tout ce qui s'était passé. Donc ils sont finalement en parallèle du marché crypto dans son intégralité. Eux continuent à bosser, et c'est pas n'importe qui bosse derrière pour le coup, hein. Il y a des mecs quand même qui sont plutôt intéressants, donc il faudrait bien sûr regarder s'ils continuent à travailler dedans. Voilà, Nano a été fondé par Colin Lemailleux, il est de grandes sociétés tech telles que Dell, AMD, Qualcomm, etc. Bon, beaucoup d'expérience d'ingénieurs guéris dans les logiciels. J'espère que ce mec continue à bosser là-dedans, et j'espère qu'ils ont une équipe plutôt bien étoffée. Mais ce que je suis en train de regarder ici n'est pas baissier, hein, si tu veux, c'est pas... On peut regarder très rapidement au niveau de quelques indicateurs techniques, je crois que j'avais fait un investissement là-dedans, hein. Ouais, non, je l'ai pas. Bon, oui, voilà, 4 vous voyez, je l'avais fait dans le suivi de tendance, magnifique, j'avais réinvesti des investissements, pourquoi ? Bah parce que on arrive sur un 618, ici, boum, après moi derrière, c'était AB égale CD, hein, c'était Nano, $30, hein, vous comprenez un peu l'idée.
Bon, finalement, c'est pas 30 $, on est passé à 77 $. Bon, 67 cents de dollars. Non, OBV complètement croissant, j'ai pas l'historique, mais on sait que ça fait à peu près ça derrière. Non, honnêtement, pas de problème avec ça. Il y a des... Enfin, d'ailleurs, il y a des gros... Voilà, quand vous avez une petite capitalisation et que vous avez des gros portefeuilles qui veulent en acheter, bah, ça fait tout de suite ça. Ça, c'est pas des vendeurs, hein. Ça, c'est pas des rachats de short d'un seul coup. Ça, c'est des éclatements de short avec des personnes qui ont besoin de beaucoup de liquidités pour faire passer des ordres. Donc, est-ce que ça veut dire que ça y est, on a le point bas? Non, ça veut pas dire ça. Ça veut dire qu'il peut le réaliser pendant très longtemps. Mais il y a peut-être une personne ou un groupe de personnes qui ont des capitaux qui veulent, entre guillemets, investir dans ce type de projet, hein, sans aucun problème. On le voit, hein, c'est un record. Regardez ce record qu'il y a. Je suis actuellement sur Binance. Vous avez un record incroyable. Vous avez eu le même record ici. Oui, ça marche pas toujours, hein. D'ailleurs, on va se déprécier. Peut-être qu'il en a remis un coup ici, et puis là, il en a remis un énorme coup, et il lisse ses achats vers le bas, hein, en mode DCA, pas de problème. Hein. Je sais pas s'il y a Bill Gates derrière, j'en sais rien, mais c'est pas une grosse cape, hein, il me semble. Nano, c'est pas si énorme. 100 millions de dollars. Donc c'est toujours pareil. Partez du principe que vous avez... D'ailleurs, en parlant de ça, BlackRock, hein, malgré la chute de FTX, Goldman Sachs, pardon, je voulais parler de Goldman Sachs, veut investir des millions de dollars dans les crypto-monnaies. Bon, bah, partez du principe que typiquement que c'est peut-être eux qui sont en train de pump tous les marchés en passant, je sais pas, 1 million par 2 millions par 3 millions de temps en temps sur ces projets-là. Vous voulez qu'on parle de Thomas Chain? Tomo Chain, pardon. Est-ce que je l'ai Tomo Chain là-dedans? Est-ce qu'il y a un petit peu d'historique ou pas? Pour l'interrogation, on regarde tout de suite, oui, un tout petit peu d'historique. Je crois qu'il y a OBV complètement croissant, sans aucun problème avec ça. Alors attention, toujours pareil, parce que je sais plus ce que c'est, Thomas Chain, c'est des anciens fondateurs de Xiem, je crois que c'est sur le protocole open source de Bitcoin, et en fait, ils voulaient éventuellement donner beaucoup plus de scalabilité, beaucoup plus de rapidité au niveau d'Ethereum. Alors, la question à se poser, c'est est-ce que, oui ou non, c'est encore d'actualité? Est-ce que Tomo Chain peut encore éventuellement apporter de la valeur, et c'est ça qu'on va rechercher par rapport à Ethereum, parce que c'était un petit peu leur cheval de bataille. C'était l'idée lorsqu'il y avait en fait Ethereum en Proof of Work, c'est de lui apporter un maximum de scalabilité, pouvoir démultiplier par x.x le nombre de transactions sans quasiment aucun frais, etc. Donc répondre à ce moment-là à beaucoup de problèmes qui ont plutôt été bien pris par le marché, et puis maintenant, est-ce que oui ou non, ce truc peut repartir? Est-ce que ce truc a encore ou pas une utilité par rapport à Ethereum ou par rapport peut-être à d'autres blockchains, s'ils veulent éventuellement se reconvertir ou augmenter leur champ des possibles. Ça, c'est des vraies questions à se poser qui sont fondamentales. Alors oui, on retourne dans une zone entre guillemets, de très forte accumulation. On casse les précédents lots. Est-ce que ce truc va oui ou non tenir? Est-ce que les volumes sont suffisamment haussiers? Est-ce que l'OBV est croissant, etc. La réponse est oui. Donc je pense qu'il y a encore des personnes qui doivent, je pense, croire en ce projet, je ne dis pas du tout le contraire, ou l'opportunité qui fait l'opportunité, parce que ça joue quand même d'une très forte et d'une bonne réputation, hein, pour le coup, me semble-t-il. On parle d'un truc 30 millions de dollars, mais encore une fois, je pense que ça a quand même pas mal de personnes derrière. 77 000 quand même personnes, c'est quand même pas rien. Il y a du bon marketing derrière Tomo Chain. Beaucoup de youtubeurs en avaient parlé il y a encore quelques mois en arrière. Là, la question reste ouverte. Mais honnêtement, est-ce que je dis que ce truc est mort? Non, ce truc sera mort si potentiellement on revient mettre en cause des précédents lots historiques par rapport au crack Covid. Si on descend en dessous des 0,11, pour moi, bah, j'arbitre généralement ce truc où je n'y touche plus, je l'oublie, je le mets sur un ledger et puis on le rouvre dans 10 ans, quoi. Mais malheureusement, là, il y a encore de l'espoir, mais on attendra éventuellement des structures pour éventuellement faire des double up, pourquoi pas, hein, et vite prendre son capital d'investissement, parce que ce truc peut être mort, mais peut rebondir très fort et suivre une effervescence du marché très éphémère, c'est pas complètement impossible, ou ce truc peut malheureusement complètement se déprécier, et c'est pas parce que ça va continuer à se déprécier que ça veut dire forcément que c'est mort. Exemple en date, c'est Zilliqa. Je vous le dis souvent et je vous prends souvent cet exemple-là sur Zilliqa. Je sais pas si, voilà, ici Zilliqa, vous avez un petit peu d'historique. OBV complètement croissant, c'est juste formidable. Il y avait beaucoup plus d'historique derrière, mince. Je sais pas si on peut éventuellement prendre Zilliqa avec beaucoup plus d'historique. Non, oui, voilà, beaucoup plus historique. Ah, je vais pas vous donner tous les trucs comme ça. 2 divisé par 2. Et on se remet dans la peau, entre guillemets, vous voyez, par rapport à Tomo Chain, vous aviez un OBV complètement croissant, on reste en délit, etc. Bon, bah on va se remettre là-dedans. On va se remettre en replay. Voilà, on va se mettre en replay. Attention, ah oui, mais je peux pas mettre en replay là-dessus. Mince, ils sont pénibles. Effectivement, j'avais oublié. Bon, on va quand même garder ça, et on va tout gommer, c'est pas très grave. Ici, on va se mettre, je sais pas moi, on peut imaginer qu'on est là. D'accord? Ici, vous aviez un espèce d'OBV complètement croissant, pas de problème, donc on peut imaginer qu'on était un peu plus, voilà, on était plus par là, par exemple, ou j'en sais rien, on était là, voilà, ou par là. Bon. OBV complètement croissant, très peu d'historique, on casse les précédents lots, ce truc est mort.
Ouais, ben non, ce truc, il est pas mort. Parce qu'en fait, il a continué à consolider. Donc, l'erreur à faire, c'est de dire, j'arbitre et je m'en vais. Alors que franchement, si tu avais acheté, même ici, si tu veux, du Zilliqa, sur un investissement 1 et que tu dis, oh, aujourd'hui, je suis vraiment sous l'eau, c'est vraiment dommage. Ouais, mais derrière, tu fais 600%, quoi. Donc, tu vois que tes 110%, tu les auras pris. Alors oui, il faudra être patient. Il faudra mettre des alertes. Et que tu verras que quand tu le verras passer à la télévision, que ça va repartir to the moon, et que tu regarderas ta crypto préférée, tu diras, ouais, super, j'ai fait 200%. Alors que tu es allé peut-être jusqu'à moins 90% ou moins 99%, et que le truc avait déjà perdu 90% de sa valorisation. Et ça, c'est des exemples phares. Et ça fait un nouvel ATH. Il y a d'autres cryptos qui n'ont pas fait de nouveaux ATH, ok, mais qui ont quand même eu la possibilité de nous sortir le capital. Ça a pris du temps, je dis pas le contraire, et à ce moment-là, on fera des arbitrages. Mais on fait pas des arbitrages nécessairement dans la douleur, dans la souffrance, dans la capitulation. On peut aussi faire des arbitrages pour essayer d'aller chercher du suivi de tendance dans des bons projets naissants ou anciens qui ont réellement prouvé des choses, où les équipes continuent à travailler derrière, et puis derrière, en avant, quoi. C'est clairement le truc qu'on peut attendre par rapport à la première crypto que j'ai parlé tout à l'heure. Voilà, ce petit truc comme ça. Mais faites attention parce que ça peut aussi faire ça, hein, d'accord? Rappelez-vous, hein, Bitcoin, il avait rien fait alors que Zilliqa, il m'avait redonné un 110%. Magnifique, 400%, le truc qui reprenait 500%. C'est incroyable. Et puis voilà, alors est-ce qu'on vient FOMO ou pas là-dedans? Ben non, FOMO pas là-dedans, soyez patient, attendez éventuellement Rockpick, réinvestissez ici. 0,4 n'était pas complètement liron, vous avez reperdu 50% derrière. Bon, est-ce que ce truc est mort? Non, Zilliqa, j'aime beaucoup. On peut même partir du principe qu'on est encore sur un pullback ici, mais on est dans un bear market, basta là-dessus. Voilà, j'ai fait le tour de tout ce que je voulais dire. Pas plus de choses par rapport à des cryptos. Si j'en ai oublié, bah excusez-moi, éventuellement on les fera dans une prochaine vidéo avec grand plaisir. Pas plus de choses à dire, que ce soit sur Bitcoin, que ce soit sur Ethereum, ou que ce soit tout ça, il se passe pas grand-chose. On a nos objectifs qui sont en tête, on les suit, donc le plan n'est pas invalidé, alors autant le tenir, tout simplement. Pas d'émotion sur les marchés crypto, mais le mot de la fin sera surtout, je pense, soyons patients. Soyons patients, on a le temps chez les rois, attendez de la réaccumulation, de la vraie construction, on aura la possibilité peut-être d'acheter quelques cryptos un petit peu moins chers, alors que le marché nous donnera une forme de direction, plutôt haussière très probablement, notamment sur Bitcoin, etc. Et c'est ça que je vise, hein, je vais vous le redire, mais c'est clairement ça que j'attends. J'attends que Bitcoin nous donne la possibilité d'aller nous faire un petit truc un peu sympa. Je sais plus si j'avais une charte intéressante là-dessus que j'avais faite, je sais plus où est-ce qu'elle était. Je crois que c'était les x5 par exemple, x5 divisé par 5. On fait plein de gris-gris, voilà. Vous avez des énormes poches de liquidité en fait qui sont actuellement positionnées juste ici sur Bitcoin. Donc vous n'avez pas encore les confirmations au niveau de nos divergences, etc. Mais partez du principe que ça peut réellement faire un truc comme ça. Allez savoir, bonne news catalysante, ça peut arriver, hein, je ne dis pas complètement le contraire. Réaccumulation, AB égale CD. On ne change pas une équipe qui gagne. Beaucoup ça se réalise, il n'y a aucun problème avec ça. Et puis derrière, aller chercher éventuellement des plus bas. Mais je pense que si Bitcoin fait quelque chose comme ça, vous avez beaucoup de cryptos qui seront éventuellement pas encore partis. Et ce serait éventuellement là qu'on peut regarder si elles ont cassé leur précédent lot. Est-ce qu'on peut mettre éventuellement une petite position là-dedans sur, je sais pas moi, sur Thomas Chain, sur Nano, sur CKB, pour hop nous donner un petit 110, parce que c'est ça que vous allez voir en fait en cascade. C'est exactement ce qu'on avait remarqué, hein. Je vous dis ça parce qu'on l'a vécu, c'est pour ça. Hein. Mais clairement ce qu'on avait vécu ici. Vous avez plein de petits tokens qui avaient vraiment poussé très très fort alors que Bitcoin avait déjà en fait donné son signal, juste ici. Donc je dis pas que ça va refaire exactement la même chose, mais vu la psychologie ambiante, je serais clairement pas surpris de voir quelque chose comme ça. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve demain dans une prochaine vidéo des rois du Bitcoin.